Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un essai routier avec cette Dacia Spring. J'en profite d'être sur la route pour vous expliquer mon ressenti, le ressenti de la voiture sur ces petites routes de chez moi qui sont un petit peu sinueuses avec énormément de virages. Voilà. Donc je vous retrouve en mode comme si vous étiez à ma place, en caméra embarquée dans cette Dacia Spring. Je vous retrouve juste après le jingle. Allez, donc je vous embarque en vision conducteur dans cette Dacia Spring. Alors on est bien sûr sur des routes vers chez moi. Donc c'est pas forcément des routes très adaptées à une petite voiture citadine, mais vous pourrez voir que la voiture réagit très bien sur des petites routes comme celle-ci. Donc vous pouvez voir au tableau de bord hein, le compte tour qui fait un effet qui nous donne un petit peu la consommation d'énergie à l'instant T. Je peux même vous mettre, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà, la consommation instantanée avec la régénération sur les moments de freinage. Pour que vous sachiez, je ne suis pas en mode éco, je suis vraiment en mode consommation plein pot. Là par exemple, si j'appuie à fond, 35 kW. Là, je suis en conso 34 kW. Voilà. Bon, freine vite parce que petite route avec des gros virages. Et malgré tout, cette petite voiture se comporte très bien. Voilà. Le petit bruit que vous venez d'entendre, c'est tout simplement une roue qui s'est délaissée et donc du coup l'ESP qui s'est mis en route pour pas que je patine. Malgré ses 44 chevaux, le fait que ce soit un véhicule électrique fait qu'on a toute la puissance des 44 chevaux de suite et fait qu'elle est très réactive sur des petites routes comme celle-ci et on peut très vite presque s'amuser à rouler. Je vais prendre une route tout à l'heure un peu plus sinueuse que je connais par cœur parce que je m'amusais dedans. Il y a une course de côte qui se fait sur cette route et c'est assez sympa. Alors je vous retrouve sur une autre petite route. Je fais le tour de plusieurs routes pour vous montrer un petit peu les différentes situations que je rencontre. Alors celle-là ça descend, donc on va beaucoup plus régénérer que consommer normalement, même si j'accélère comme il faut de temps en temps. Voilà, là je suis en recharge à 12 kW sur les freinages et en conso quand j'accélère je monte à 30 en moyenne. Moins 10. Peut-être la ventilation qui joue. Je viens d'éteindre la ventilation. J'avais pas le chauffage mais j'avais la ventilation, donc peut-être que ça a un impact. Je viens de la couper pour voir vraiment les
données. Donc là, sans freiner, je suis à 7 kW en recharge. Et là, je suis monté à 11 en recharge sur le freinage. Vous voyez, on peut rouler sans problème. La voiture suit malgré les pneus chinois. Tout ça, tout est d'origine sur la voiture, hein, j'ai absolument rien changé. Même sans freiner, voilà, là on est en train de recharger à 5 kW. Voilà, 48, on est passé à 4 kW. Là je touche aucune pédale, je régénère. Contrairement à la version que j'avais essayé chez Dacia, qui régénérait vraiment très peu, celle-là régénère vraiment pas mal, hein, quand on freine pas sans freiner. Elle allume facilement les 3 barres dans une descente sans forcer, quoi. Allez, je vous reprends juste après ça. Alors je vous retrouve à nouveau dans une descente. On roule très facilement, vous voyez, je suis derrière d'autres voitures, on dépasse même pas les 50 km/h. Je régénère pas trop mal, et par contre en accélération, j'appuie à peine sur la pédale, donc je consomme moins que ce que je régénère. Donc c'est la preuve que même sur ces petites routes on peut régénérer pas mal. Seul problème, c'est que si je me retrouve dans l'autre sens, forcément je vais beaucoup plus consommer et moins régénérer. Je régénérerai quand même juste avant les virages au moment des freinages. Voilà, c'était surtout faire cette petite aparté. Allez, je vous retrouve sur une prochaine route. Allez, alors je vous retrouve là sur cette petite route. Alors il y a un petit peu de monde parce qu'au moment où je tourne cette séquence, il est 18 h, on est dimanche soir, donc il y a un peu de route, il y a un peu de monde sur la route, pardon. Mais ça c'est la route que j'affectionne le plus, sur laquelle j'ai essayé beaucoup de voitures. Et il y a une course de côte qui se passe sur cette route, et donc c'est peut-être pour ça que j'aime cette route. Et vous pouvez voir que malgré tout la voiture réagit très bien. Alors je suis en consommation, forcément je suis très élevé, mais là on parle pas du tout de consommation, mais plus d'essai. Je pousse un petit peu la voiture dans ses retranchements en roulant. Voilà. Hop, les assistances qui se déclenchent, qu'on ne peut pas déconnecter au-delà de 30 km/h bien sûr. Et voilà, hop. Alors sur le principe, la course ne fait que 1 km en course de côte, donc ça va très vite. Je me suis pas amusé à me chronométrer, il y a quand même des voitures, et c'est quand même une route ouverte, donc faut pas non plus abuser. Hop, je sais pas ce que fait la dame. Voilà, on est vite, c'est encore mieux. Ouais, c'est quand même une petite voiture bien sympa qui réagit pas trop mal. Donc malgré tout, on peut s'amuser avec cette petite Dacia Spring. Allez hop, on va prendre la route suivante sans couper. Hop. Petit rond-point. Allez, on va pousser la voiture encore un petit peu s'il n'y a pas trop de monde devant. Dans la montée. Je précise en montée quand même, hein, donc oui, on peut rouler plus vite. Après attention, on est sur route ouverte, et vous voyez là, on vient de croiser un fourgon, donc c'est juste pour vous montrer que la voiture est capable de le faire. C'est limité à 80 km/h, hein, donc bon, 84 km/h, ça doit faire du 80 GPS, donc je suis toujours dans la loi, et cette petite voiture peut le faire. Elle le fait même très bien.
sans forcément forcer, parce que je lâche assez régulièrement les gaz, même en montée. Je vais peut-être aller prendre une petite route un peu plus sinueuse. Alors je roulerai pas aussi vite, parce que s'il y a une voiture qui arrive en face, on se croise pas. Donc mais pour vous montrer l'agilité de cette voiture, je vais pas aller en ville, parce que tout le monde sait qu'une petite citadine en ville, surtout que cette voiture se conduit à un doigt, hein. La direction est très souple, donc j'ai pas besoin de vous montrer en ville comment elle se comporte. Là c'est vraiment des essais routiers dans la vie de tous les jours. On peut rouler très bien. Je pourrais même vous montrer sur une autre vidéo un jour peut-être des essais ou quoi sur voie rapide. À côté de chez moi j'ai une voie rapide à 110, autoroute à 130 c'est un peu plus compliqué, je serais obligé de partir beaucoup plus loin, plus d'une demi-heure de route pour vous montrer. Mais si un jour l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à vous faire ce petit retour d'expérience. Allez, on se retrouve de suite sur la petite route sinueuse. Alors, juste avant de prendre la petite route que je vous ai dit, j'ai une grande côte. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu. Vous voyez, on est en bas au rond-point, on va prendre la côte. Je suis à 29-30 km/h, 33. C'est une belle côte, hein, franchement, ça grimpe pas trop mal. Vous pouvez peut-être le voir devant moi. Et voilà, je suis pas, voilà, là je suis à fond si je veux, mais j'étais pas à fond. Et ce petit Dacia Spring, alors j'ai pas le mode éco, je vous avouerai, j'ai pas le mode éco. Il n'y a que quand je suis tranquille que je le mets. Là, pour faire l'essai, je vous l'ai pas mis. Je monte à 80 sans problème. Si j'accélère encore, je peux monter 84, 85, 86, 87. Je suis déjà hors la loi, hein, donc je vais ralentir un peu quand même parce que je rattrape la voiture devant. Mais elle le fait très bien. Dans la vie de tous les jours, cette voiture fait très bien son job. Alors oui, la VMAX est 130, je l'ai testé. 132 km/h compteur, j'ai réussi à prendre, ça fait 128 ou 129 GPS. Ça suffit pour prendre l'autoroute. Attention, en consommation, on est en consommation max, hein. Vraiment, la conso, c'est du n'importe quoi. Allez, je vous retrouve sur la petite route. Allez, je vous retrouve donc sur cette petite route. Comme vous pouvez le voir, je suis à 36 km/h, je roule pas si vite que ça. C'est vraiment pas large, on peut vraiment croiser des voitures en face. Même si j'aime la vitesse, je ne suis pas un fou dangereux. Même si je suis bien assuré, j'ai pas envie de voir comment fonctionne mon assurance. C'est surtout pour vous montrer la maniabilité de la voiture. Regardez, à une main, deux doigts, on peut tourner sans problème. Hop, une petite côte, on accélère, tout va bien, la voiture réagit très très bien. D'après moi, elle est quand même plutôt confortable, vraiment. Donc c'est une petite voiture que je peux recommander sans aucun problème. À l'heure d'aujourd'hui, à un peu plus de 3000 km au compteur. Et voilà, sans vraiment pousser. Voilà, cet essai routier touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Hop, voilà une petite voiture, arrête-toi, sinon je ne peux pas se croiser. Merci monsieur. Cet essai routier touche à sa fin. Hop, on va laisser passer ce monsieur. De rien monsieur. Je me suis mis dans un petit caniveau, j'espère que ça va toucher, ça touche pas.
Donc je disais, cet essai routier touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Allez, ciao, bye bye.